Et si vous faites les calculs dans Daniel chapitre 9, et je vous encourage à les faire, vous allez trouver le nombre exact de jours depuis le temps de Daniel jusqu'au temps où Jésus est entré dans Jérusalem. C'était précisément 173 880 jours. C'était le 14 mars, nous le savons de Néhémie, c'était le 14 mars de l'an 445 avant Jésus-Christ quand Daniel a reçu cette prophétie. Et si vous ajoutez 173 880 jours à cette date du 14 mars de l'an 445, vous allez trouver que Jésus est arrivé à Jérusalem le dimanche 6 avril de l'an 32 après Jésus-Christ. Quand Jésus n'arrêtait pas de dire « Mon temps n'est pas encore venu, mon temps n'est pas encore venu, mon temps n'est pas encore venu », il disait « Écoutez, dans les registres de la cour céleste, le jour de mon couronnement a été enregistré avant la fondation du monde. » Et c'est le dimanche 6 avril de l'an 32 après Jésus-Christ. Notre foi est bâtie sur des faits. Mais nous disons, je ne sais pas si ceci s'est produit ou pas, mais j'y crois. Nous n'avons pas ce genre de foi aveugle. Notre foi est une foi raisonnable. Elle est fondée sur la raison et fondée sur les faits de l'histoire. Et je n'en suis pas encore à la tombe vide. La tombe vide est en fait la preuve la plus irréfutable de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Écoutez-moi, la tombe de Jésus est vide. La résurrection est non seulement proclamée par des témoins oculaires et mentionnée dans les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais aussi tous les disciples ont vu et parlé et communié avec le Seigneur ressuscité. 500 témoins oculaires ont parlé au Seigneur ressuscité. Même 2 historiens non chrétiens ont écrit sur la résurrection de notre Seigneur. Le premier est un historien juif nommé Joséphus et l'autre est un historien romain nommé Tacitus. En fait, tous les détails sont décrits dans les livres. Bien-aimés, écoutez-moi. La raison pour laquelle le christianisme s'est répandu rapidement de Jérusalem en Antioche, en Asie mineure, en Afrique du Nord et à Rome, c'est que la résurrection de Jésus-Christ était un fait prouvé. Des centaines de témoins ont vu et ont écouté le Seigneur ressuscité. Beaucoup d'entre eux ont été sévèrement persécutés, brutalement torturés et même crucifiés. D'autres ont été brûlés vifs comme torches vivantes pour éclairer le jardin du palais de Néron. D'autres ont été jetés au lion affamé. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré endurer cette douleur terrible et même la mort plutôt que de nier la résurrection du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Bien-aimés, les preuves sont claires et convaincantes. Jésus qui a été promis dans Genèse chapitre 3, 15, est venu juste à temps comme prévu, comme Dieu l'a promis, à Adam et à Ève. Et dans l'obéissance au Père, il fut pendu sur une croix et il est mort. Et le 3e jour, il a corporellement, physiquement ressuscité d'entre les morts. Et il reviendra bientôt juger toute l'humanité qui ait jamais vécu, d'après votre croyance ou non, que Jésus et Jésus seul est le sauveur du monde et le sauveur de votre âme et mon âme. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.